Dois-je parler à mon entourage de mes sensations d'irréalité ou d'étrangeté? Dois-je en parler également au moment où je les ressens? Dois-je en parler à ma famille, mon conjoint, mes amis, un médecin, un thérapeute, etc. Et dois-je leur faire part de ma souffrance? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis là pour vous aider à comprendre et à vous libérer en un minimum de temps de ces sensations d'irréalité et d'étrangeté que vous pouvez ressentir et qui vous déstabilisent. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que vous vous êtes peut-être, voire sans doute déjà posée, en l'occurrence, dois-je parler à quelqu'un des sensations d'irréalité ou d'étrangeté que je ressens? Dois-je en parler à mon entourage familial, amical, professionnel, mon conjoint, un médecin, etc. Dois-je leur évoquer ma souffrance? Alors pour faire une réponse globale, la réponse est oui. Si vous souffrez de symptômes de dépersonnalisation, déréalisation, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ne restez pas seul face à ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté, face à vos doutes, préoccupations et questions sans réponse, car c'est le meilleur moyen d'augmenter vos angoisses, amplifier les sensations, les laisser prendre le contrôle de votre vie, de rentrer dans le cercle vicieux que j'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo et de vous replier sur vous-même. Donc oui, globalement, n'hésitez pas à en parler, à vous confier, ça ne peut que vous faire du bien. En revanche, à l'image d'un problème que vous auriez, d'un secret lourd à porter que vous aimeriez confier à quelqu'un, vous n'allez pas en parler au premier ou à la première venue. Vous allez sans doute choisir une personne de votre entourage que vous appréciez, en qui vous avez entièrement confiance, à qui vous pouvez vous confier en toute transparence, qui sera à votre écoute, ne vous jugera pas. Cela pourra être donc votre conjoint, votre meilleur ami, quelqu'un de votre entourage familial, le médecin de famille, un thérapeute. Mais dans tous les cas, comme le sujet de la dépersonnalisation, déréalisation est un sujet encore très méconnu du plus grand nombre, y compris par le corps médical en général, pour éviter d'avoir en face de vous quelqu'un qui vous regarde avec de grands yeux interrogateurs, qui soit dans un silence qui en dit long sur ce qu'il ou elle pense, qui vous prenne pour un fou ou une folle, qui vous donne des conseils sans rien y connaître, je vous invite clairement à faire preuve de pédagogie en même temps que vous évoquez vos sensations, pour que la personne puisse bien comprendre de quoi il s'agit et pas simplement vous contenter de prononcer les mots de dépersonnalisation, déréalisation qui peuvent faire peur en les entendant. Pas simplement lui dire que vous souffrez de sensations d'irréalité hyper angoissantes, que vous en souffrez énormément et que vous ne savez pas quoi faire pour vous en débarrasser. Non, l'idée est de vous soulager, pas d'effrayer votre entourage ou lui transmettre vos angoisses. Donc en plus de vos propres explications, et sans me faire de la publicité, vous pouvez par exemple les inviter à visionner les vidéos de ma chaîne YouTube pour qu'ils en sachent davantage ou à vous appuyer dessus pour leur expliquer ce dont vous souffrez. Donc vous l'avez compris, l'idée générale est que vous puissiez avoir, en cas de besoin, dans votre entourage personnel, au moins une personne pour pouvoir de temps en temps vous confier, obtenir du soutien, vous soulager d'un poids et exprimer votre souffrance, vos angoisses, vos difficultés. Et pour ne plus avoir à vous dire que vous êtes totalement seul face à ces sensations étranges. Et bien sûr, je vous invite également à en parler à quelqu'un qui connaît le sujet et qui pourra vous aider. Vous savez en l'occurrence que je suis là pour ça. Je connais le niveau de souffrance que vous pouvez avoir, vos doutes, toutes vos questions sans réponse que vous pouvez vous poser autour de ces sensations d'irréalité et d'étrangeté, vos difficultés à profiter pleinement de votre vie comme avant. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site reprendreduterrain.fr. Si vous avez besoin d'aide, je serai à votre entière écoute. Alors concernant le corps médical,
Et sans le dénigrer, bien évidemment, ce n'est pas du tout mon propos, je vous invite à être plutôt sélectif. Encore une fois, la dépersonnalisation et déréalisation est un sujet encore très méconnu aujourd'hui, même pour beaucoup de professionnels de santé. Donc, par exemple, si vous décidez d'en parler à votre médecin généraliste, mais que vous sentez que ce dernier ne comprend absolument pas de quoi vous lui parlez, que vous vous sentez incompris ou incomprise, que ça vous agace plus qu'autre chose, et donc que ça ne vous fait pas du bien, je vous invite vraiment à aller voir ailleurs. Et de façon générale, quel que soit le professionnel de santé que vous allez consulter, médecin généraliste ou spécialiste, psychologue, etc., si vous voyez qu'il ne comprend pas de quoi vous lui parlez par rapport à vos sensations d'irréalité ou d'étrangeté, si vous vous sentez incompris, pas en confiance, pas suffisamment écouté, que vous vous sentez pressé et stressé par une consultation en mode flash éclair, vous empêchant de prendre le temps d'exprimer tout ce que vous avez à dire, encore que la seule réponse de ce professionnel est de vous donner un traitement médicamenteux type anxiolytique ou antidépresseur, sans aucune autre explication sur vos sensations, sans vraiment vous avoir apporté les réponses à vos questions, sans qu'il ne vous ait vraiment expliqué auparavant quelle était la mécanique de la dépersonnalisation des réalisations, à mon avis, il vaut mieux arrêter d'aller voir ce professionnel, en tout cas, à ce sujet-là, sauf bien sûr si cela vous fait du bien d'une façon ou d'une autre d'aller le voir, que vous vous sentez mieux et que vous avez des résultats. Alors si vous deviez vous orienter vers un professionnel de santé, je vous inviterais plutôt à vous tourner vers un psychiatre. Alors attention, qui dit psychiatre ne veut pas dire que vous êtes folle ou fou. Absolument pas. Mais la probabilité est tout simplement plus grande qu'un psychiatre connaisse le sujet de la dépersonnalisation et des réalisations et vous aide dans ce sens. Mais encore une fois, si vous voyez que le professionnel en question ne semble pas comprendre ce que vous lui exprimez, et c'est loin d'être impossible, et que vous vous sentez incompris et frustré, qu'il ne vous apporte pas d'aide, alors allez voir ailleurs et encore une fois, n'hésitez pas à me contacter. Alors j'aimerais maintenant aborder une autre question qui est une variante de la première, en l'occurrence, quand je suis en train de ressentir ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté, que l'anxiété monte, que je suis peut-être déjà en train de contrôler un maximum, en silence et en souffrance, crise d'angoisse et mes sensations d'irréalité, dois-je en parler à la ou les personnes qui sont présentes autour de moi à ce moment-là? Alors la réponse est globalement oui, mais encore une fois, l'idée est d'être sélectif, d'être pertinent en fonction et tenir compte des personnes qui vous entourent et du contexte dans lequel vous êtes. Si vous êtes en train de vous balader avec votre plus grand confident ou votre plus grande confidente, cela sera bien évidemment plus pratique et pertinent de vous confier à cette personne plutôt que si vous faites face à un jury de 5 personnes en plein milieu d'un entretien d'embauche. Vous imaginez bien que vous n'allez pas commencer à ce moment-là à leur parler de dépersonnalisation des réalisations. Imaginez la scène. En revanche, et petite parenthèse, il y a des solutions pour éviter de paniquer et de perdre ses moyens dans ce genre de situation, j'en propose. Donc bref, parenthèse fermée, si le contexte et les personnes le permettent, le fait de parler de vos sensations sur le moment aura 2 avantages. Le premier avantage, c'est que du fait de partager vos angoisses et vos souffrances à quelqu'un, ça aura pour effet de les diminuer, de vous soulager d'un point. Pour prendre un exemple et faire un parallèle, c'est comme si vous vous apprêtiez à faire un discours. Le fait d'avouer et partager votre émotion avec le public, le fait de leur avouer que c'est intimidant et impressionnant de vous retrouver devant eux, cela aura pour effet de vous libérer d'un poids plutôt que d'essayer de camoufler vos émotions. Et cela vous aidera à vous sentir plus à l'aise, à paraître quelqu'un d'authentique
et vous attirez sans doute aussi l'empathie de ce public qui peut-être même vous encouragera et vous aidera ainsi à vous décontracter. Donc il en va de même pour vos angoisses et sensations d'irréalité et d'étrangeté. Le fait de les partager à quelqu'un contribuera à les diminuer. Le deuxième avantage, c'est qu'en vous confiant, vous vous éviterez tout simplement de dépenser une énergie folle à camoufler votre souffrance aux yeux des autres. Ces sensations, ces angoisses vous font déjà dépenser suffisamment d'énergie. Pas la peine de vous en rajouter une couche. Voilà, en revanche, si le contexte et les personnes ne le permettent pas, il y a différentes astuces et techniques que j'évoque en coaching, mais concentrez-vous avant tout sur l'action, sur ce que vous êtes en train de faire. Voire allez tout simplement prendre un bol d'air quelques instants, si vous le pouvez, et respirer le plus tranquillement possible. Voilà, donc pour résumer, retenez bien que globalement, oui, vous avez tout intérêt à parler de vos sensations et angoisses à quelqu'un. Quelqu'un à qui vous faites confiance, qui sera à votre écoute et ne vous jugera pas. Et aussi à quelqu'un qui connaît le sujet de la dépersonnalisation des réalisations. Cela n'aura que des effets bénéfiques. Donc avant de conclure la vidéo, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de parler de vos sensations d'irréalité ou d'étrangeté, si vous avez plein de questions sans réponse, n'oubliez pas que je suis là pour cela. Donc n'hésitez pas à me contacter via mon site internet reprendreduterrain.fr ou à directement réserver une séance de coaching avec moi. Je serai à votre écoute pour vous apporter toute l'aide personnalisée dont vous avez besoin. Vous pourrez retrouver dans la description au-dessous de la vidéo tous les liens utiles. Si vous avez des questions, des remarques ou témoignages, n'hésitez pas non plus à m'en faire part dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez aimé cette vidéo, un petit clic sur le pouce relevé, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos sur le sujet. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.